Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc une réglette 2x36 étanche. Donc celle-ci, je l'ai récupérée à la cave parce que j'ai récupéré une réglette 2x36 watts qui était en mauvais état. Donc un modèle qui était très similaire à celle-ci. Du coup, je me suis dit, bah, je prends celle qui est dans la cave parce qu'elle était de bien meilleure qualité. Parce que celle que j'ai récupérée, c'était dans le même style, mais genre à l'intérieur, il n'y avait même pas de platine. En métal, les douilles, elles étaient fixées sur la coque et on voyait les ballasts qui étaient fixés sur la coque aussi. Donc en fait, c'était une réglette qui était vraiment merdique. Mais bon, elle était en plutôt mauvais état. Donc je l'ai installée à la cave et j'ai mis celle-là, hein. Voilà, enfin j'ai récupéré celle-ci. Voilà, donc là on a le luminaire. Donc c'est un luminaire qui m'a intéressé parce que c'est groupe Trilux. Du coup, c'est déjà une assez bonne marque. C'est de la marque Satak. Un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Donc là, je vais vous montrer un peu toute la réglette. Donc là, je vous fais une première partie où le luminaire, il est pas trop sale, mais une première partie où je vous présente le luminaire et une autre où le luminaire, il est nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc commençons, je vais vous montrer le luminaire, hein. Donc déjà là, on a le luminaire en question. Voilà, donc j'ai pas envie de péter la vasque. Voilà, donc on peut voir qu'il est quand même assez sale, malgré que il date des années 90. Ouais, donc c'est une réglette étanche des années 90. Là, on a la marque. C'est tac. Donc, je crois qu'elle est de 1991 ou 1986. Enfin, je sais pas exactement. Il n'y a pas vraiment de date exacte. Donc là, on a l'arrière. Donc, c'est percé ici. Là pour les fils. Et là pour l'autre fixation. Donc, franchement, ça va. Elle est pas en si mauvais état que ça. Hop. Donc, je vais aussi vous montrer là. Parce que là, il y avait le presse et tout qui était percé. Et j'ai pris celui de celle que j'ai installée, qui n'était pas percé. Voilà. Du coup, j'ai mis celui qu'il y avait là-dessus sur la réglette que j'ai installée. Comme ça, là, il y a juste le capot qui est un peu percé, mais sans plus. Je pensais qu'elle était en bien pire état. Ouais, donc c'est une réglette ferromagnétique. Donc je vais tout de suite vous démonter la vasque. Donc les clips, ils sont de bonne qualité. Franchement, ça va. C'est franchement une réglette qui est vraiment de bonne qualité. Elle est lourde. Les matériaux sont de bonne qualité. Ouais, bon, des fois, les clips, là, ça tient pas bien. Voilà. Parce que dans cette réglette, j'ai déjà changé les tubes assez souvent. Hop, donc à l'origine, il y avait des tubes Philips que mes parents les avaient achetés il y a pas longtemps. Du coup, et il y avait deux Mazda. Du coup, j'ai récupéré les deux Mazda. J'ai mis deux tubes grillés à la place. Voilà. Et du coup, là, bah, j'ai mis les tubes que j'ai installés. Comment on veut dire ça? J'ai mis les tubes que j'ai récupérés dans la réglette que j'ai installé à la cave à la place de celle-ci. C'est des tubes des années 90. Osram 36 watts Daylight. Voilà, parce que dans celle qui. Parce que normalement, de base, dans cette réglette, il y avait deux tubes Philips de nos jours, tout récents. Du coup, j'ai préféré mettre ceux-là dedans, qui vont avec la réglette, qui pourraient être les tubes d'origine. Hop, donc ils fonctionnent, les deux tubes. Je les ai testés. Donc la réglette, elle fonctionne aussi. Et là, on a la platine, donc elle est assez crade. Hop, pour un luminaire qui date des années 90, c'est quand même crade. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça avec un quart de tour. On a un autre ici, et je vais vous montrer l'étiquette. Voici l'étiquette, donc là on peut lire Groupe Trilux s'attaque. Voilà, hop. Et du coup là je vais démonter la platine, donc on a un emplacement pour un condo là. Mais le condo il est actuellement ici. Donc je vais voir pour vous démonter la platine. Ouais, donc je reviens, je vais démonter ça. Donc en vue globale ça donne ça. On défait les deux trucs et on peut retirer la platine. Voilà, après avoir démonté. Donc là on a les douilles avec son starter. Donc même à l'intérieur c'est crade.
Enfin, c'est crade, il y a surtout des traces de doigts. Un appareillage là, en 36 watts. Vous pouvez faire pause pour lire. Donc là, il y a peut-être une date dessus. Made in Slovenia. Donc fabriqué en Slovaquie, je crois. Là, on a un numéro de série. Numéro de fabrication 5B C2 9126. Peut-être 1991, parce que sur l'étiquette à l'avant, on peut aussi lire quelque chose de 1991. Le même ballast, donc pas besoin de vous montrer le truc, c'est le même. En plus, il est à l'envers, donc pour vous montrer, c'est chaud. Le condo que j'ai déjà débranché juste avant de faire la vidéo, parce que quand la réglette elle était encore en service. Donc là, j'ai cru que j'ai pété un pin, mais en fait, non. Donc quand elle était encore en service, j'ai pas débranché le truc. Et là, on a peut-être une date. Mais je pense pas. 05-2000. La réglette, elle est peut-être de 2000. Je sais pas. À mon avis, non, elle est pas de 2000. Je sais absolument pas de quand elle est. Hop, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment de précis dessus. Ensuite, là, on a le bornier pour brancher son fil. Là, on a les fils qui vont de la douille au starter. Enfin bon, voilà. Hein. Le faisceau complet. Donc le luminaire, il est en bon état, ça va. Hein. Franchement, état général vraiment correct. Là, on a l'intérieur, donc le presse-tube qui est pas d'origine. Mais bon, ça se voit pas forcément. Là, les clips là pour fermer le truc. Les trucs pour accrocher la platine à ce niveau-là. Comme ça, dès qu'on enlève la platine, bah, ça tombe. Mais ça reste suspendu. On n'a pas besoin de tenir la platine. Donc ça n'a jamais été monté, ça c'est bien. Le trou qui a été fait pour faire passer les fils. Mais bon, ça va, ça a été fait proprement. Ça n'a pas été fait à l'arrache. Voilà, donc là, elle est plutôt propre. C'est surtout là qu'elle est crade. Mais bon, l'état général, il est vraiment bien. Je vais quand même avoir un petit peu de taf là-dessus. Mais bon, rien de bien exceptionnel. Donc là, vous voyez un peu toute la réglette qui est démontée. Hein. La vasque, donc là, le carton unboxing qui déborde. Ça, pour pas changer. Donc là, on a la vasque, le socle. Le socle, il est là. Les tubes et la platine avec les ballasts et tout. Hein. Donc j'ai déjà pas mal de réglettes en collection. Mais des comme ça, étanches, j'ai un modèle en 1x36 et c'est tout. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, j'ai qu'un modèle en étanche. Donc ça, c'est le modèle 1x36 des années 70. C'est le seul luminaire étanche que j'ai. Enfin, quand je dis luminaire étanche, c'est avec vasque. Ah non, j'en ai un autre, la Philips. Ici, j'ai la Philips qui est toute neuve. Mais bon, celle-ci, elle est en électronique. Et ensuite, j'en ai encore une des années 50. Là, la fameuse Mazda RIE des années 50 que j'ai entièrement restaurée. Du coup, là, c'est ma première 2x36 étanche. Parce que l'autre serait la Philips, c'est une 2x58 watts. Donc j'aurai presque tous les modèles, il me manque juste encore la 18 watts. Mais bon, ça c'est pas grave. J'ai déjà ça, c'est déjà bien. Donc c'était juste la parenthèse de cette vidéo. Hein. Donc en soi, la réglette elle est bien, franchement, c'est de la bonne qualité. De marque Satak. Donc après, sur l'étiquette, il y a écrit groupe Trilux, mais tout le monde pourrait marquer ça. Du coup, je sais pas si c'est vraiment du Trilux. Mais bon, vu la qualité du luminaire, je pense que c'est possible. Parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Hein. C'est pas de la daube. Genre quand on prend le support et qu'on fait comme ça, bah, le truc il se vrille pas dans tous les sens, genre ça reste droit quoi. Pareil pour la platine. Généralement les platines, déjà celle-là elle est déjà assez souple. Mais bon, j'ai déjà vu plus souple que ça. Donc franchement c'est des luminaires de bonne qualité, hein, donc ferromagnétique en plus. Voilà, enfin bon donc là c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà. Enfin donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!